Bonjour à tous et bienvenue sur le test de l'application AirDisplay. AirDisplay, c'est tout simplement une application qui permet de transformer votre iPad ou votre iPhone 4 en écran secondaire. Donc en écran secondaire pour votre Mac uniquement. Donc en fait, la seule contrainte c'est d'être au minimum sous macOS 10.5.8 et supérieur. Donc si comme moi par exemple vous êtes sous Snow Leopard, ça fonctionnera. Et il faut donc installer sur votre Mac un petit utilitaire pour que AirDisplay fonctionne. Donc je vais vous montrer très rapidement comment ça marche. En fait, AirDisplay c'est disponible sous la forme d'une application tout à fait classique. Donc vous lancez l'application, hop. Donc là en fait, tant que vous ne l'avez pas activé sur le Mac, ça apparaît sous cette forme. Donc c'est simplement un texte qui vous explique qu'il y a le petit utilitaire à installer sur le Mac et du coup comment le faire fonctionner. Donc là en fait je vais l'activer sur le Mac. Hop. Donc là je viens de l'activer, donc il y a un petit clignotement de l'écran. Donc ça signifie que ça fonctionne, que le Mac est en train de transformer donc mon iPad en écran secondaire. Et on voit ici donc que l'iPad est transformé en écran secondaire, donc ça y est, ça fonctionne. Bon là forcément c'est pas très visuellement parlant puisque vous n'avez pas de quelque chose qui est affiché sur cet écran secondaire. Donc je vais prendre par exemple sur mon MacBook Pro la fenêtre de mon client Twitter, Tweety 2, et je vais la faire, donc vous voyez, glisser, hop, on va ici, glisser sur l'écran de l'iPad. Donc là on voit que ça fonctionne parfaitement. Alors comme vous le voyez peut-être sur la vidéo, les mouvements, par exemple quand je fais glisser le client Twitter, ne sont pas très fluides, et en fait c'est normal parce que c'est pas l'application en fait n'a pas la qualité que pourrait avoir en fait un vrai écran secondaire que vous brancheriez sur votre Mac. En fait c'est je sais pas trop comment expliquer, mais en fait la vidéo est affichée de manière pas très fluide. Donc c'est pas gênant ici par exemple pour un client Twitter, ou si vous souhaitez afficher je sais pas votre client de chat ou une page internet spécifique avec une web radio, des choses comme ça. Donc des choses dont l'affichage ne se réactualise pas très souvent. Donc là par exemple pour afficher Tweedy, bah, c'est parfait. Donc je vais vous montrer vite fait dans les préférences système, tac, du Mac, comment ça se présente. Donc c'est vraiment détecté en fait comme un écran secondaire, il n'y a aucun problème. Donc après selon l'emplacement de votre iPad, vous pouvez le mettre à gauche, à droite, en bas, dessus. Un autre point important, c'est qu'en fait l'application elle fonctionne, on voit ici je le prends dans la main, elle fonctionne sans fil bien entendu. Donc en fait il faut que les deux appareils soient connectés sur le même réseau Wi-Fi. Donc dans mon cas de figure, en fait là l'iPad est juste à côté du Mac, donc c'est pas forcément très utile. Par contre on peut imaginer de positionner l'iPad dans une autre pièce de la maison ou de l'appartement, etc. Donc si vous avez l'utilité justement de cette connexion sans fil, ça peut se révéler très pratique à l'usage. J'ai vu par exemple sur internet il n'y a pas très longtemps qu'un photographe se servait justement de AirDisplay pour avoir son écran secondaire dans son labo photo, alors que son ordinateur était dans une autre pièce de sa maison. Donc voilà, ça peut être pratique dans, hop, je ferme ça, dans ce genre de cas de figure. Alors en fait sur mon iPhone 4, ça existe aussi. Hop. Donc là j'ai l'application AirDisplay. Donc c'est une application qui est universelle, donc vous n'avez pas besoin de la racheter pour votre iPhone. Donc là on voit pareil, j'ai la même page que tout à l'heure. Je reviens sur le Mac. Et donc là j'ai coché en fait, l'iPhone 4. Donc de la même manière que tout à l'heure,
l'écran se met à clignoter. Donc on voit que sur l'iPad, l'écran secondaire n'apparaît plus. C'est normal puisqu'on peut faire en fonctionner qu'un seul à la fois. Donc pour l'instant, je ne sais pas s'ils vont un jour enlever cette limitation. Et on voit donc que l'écran de mon MacBook Pro apparaît maintenant sur mon iPhone 4. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais prendre le client Twitter et je vais le faire glisser, hop, on va y arriver, sur l'écran de l'iPhone 4. Hop, et voilà, ça c'est fait. Donc on voit ici que, comme vous vous en doutiez, malgré la résolution de l'iPhone 4 qui est bien plus fine que celle des modèles précédents, on a quand même un problème par rapport à la taille de l'écran. Voilà par exemple que mon client Twitter, bien qu'il ne soit pas très large en termes de taille sur l'écran, il dépasse de l'écran. Donc pour ça en fait, je pense que l'iPhone en tant qu'écran secondaire c'est pas super pratique, contrairement à l'iPad. Mais bon, ça a le mérite d'exister et c'est sous la forme d'une application universelle, donc je dirais, si ça peut vous être utile, tant mieux, etc. Donc un autre point important que je n'ai pas encore signalé, c'est que les capacités, je dirais, multitouch de l'iPhone et aussi de l'iPad également, sont utilisables. Donc c'est par exemple si vous voulez, hop, donc on voit ici, vous voyez peut-être pas très bien, que je peux déplacer le curseur de la souris. Hop, là j'ai cliqué sur un tweet. Hop. Je reviens sur ma timeline. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la souris de votre Mac pour naviguer sur l'écran secondaire affiché par un display. Vous pouvez utiliser vos doigts sur l'écran. Donc ça paraît tout bête, mais c'est bien de l'avoir fait puisque ça aurait été un peu dommage d'avoir simplement un écran affiché et de ne pas pouvoir interagir dessus. Alors l'interaction elle est forcément limitée puisque vous n'avez pas les applications qui sont, enfin les applications Mac qui sont affichées sur votre iPhone ou iPad ne sont pas optimisées pour le multitouch. Donc là je vais remettre sur l'iPad, comme ça vous verrez mieux. Tac. Voilà. Donc là, hop. Je remets mon client Twitter sur l'iPad. Donc là je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Donc là par exemple, hop, on voit, il y a le jeu Tower Madness HD qui est téléchargeable. Donc là en fait j'ai cliqué sur le lien et ça a affiché le lien correspondant sur mon Mac. Ce qui est normal puisque ma fenêtre de Firefox est sur le MacBook Pro. Donc voilà, c'était une rapide présentation de AirDisplay. Donc je vais terminer pour vous montrer justement que l'affichage, notamment en termes de fluidité, est limité. Donc je vous ai préparé un épisode de... Bon là c'est Stargate en l'occurrence, qui est sur VLC. Donc je le fais glisser sur l'iPad et je le mets en route. Hop. Donc je sais pas si vous voyez très bien. Donc en fait par exemple pour ce qui est visualiser des vidéos, des choses comme ça, bon, c'est faisable, hein, ça fonctionne comme vous le voyez ici, sauf que l'affichage est je dirais pas vraiment fluide. Je pense qu'on doit être à 10-15 images par seconde alors qu'un film normalement c'est autour des 22-24 images secondes. Donc voilà, ça fonctionne, mais c'est plutôt je dirais anecdotique puisque justement il y a ce problème de fluidité que je vous ai évoqué dès le début du test. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné ce test. Donc pour conclure, l'application AirDisplay est vendue 7,99 € par l'éditeur, donc c'est relativement cher pour une application, mais je dirais par rapport à ce qu'elle fait et l'utilité que ça peut avoir pour vous, c'est quand même un petit prix parce que si vous avez justement comme moi un Mac et pas de deuxième écran, ça peut vous être utile. Donc je vous remercie et à bientôt.